Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 25 juin. J'avais envie de commencer un petit vlog parce que ça y est, j'ai commandé tout le matériel pour faire la peinture sur les murs de mon espace créatif. Donc je vous montrerai tout ça quand je vais recevoir. Là j'ai vu que ma commande est déjà partie. Est déjà en route alors que j'ai commandé hier. Donc je pense que je vous montrerai plutôt quand je vais peindre parce que avant ça il faut que je dégage l'espace mais surtout que je nettoie les murs. Je vais faire ça à mon rythme parce que ces derniers temps ça a été compliqué moralement, niveau de la fatigue, donc voilà, en ce moment je suis très fatiguée. Donc je vais y aller tranquillement. Je vous parle aussi de ma fatigue parce que dans le vlog d'avant, je vous le mets dans le petit i si vous l'avez pas vu, je vous disais que j'allais faire un défi de une mosaïque par semaine. Voilà, là pour l'instant je sais pas trop de ce dont je serais capable. L'idée toujours c'est de faire des petites mosaïques pour explorer différentes choses. Mais voilà, en effet peut-être pas une par semaine. Enfin on verra. J'espère reprendre du poil de la bête comme on dit. En tout cas ça me fait plaisir de reprendre ma caméra. Je pense que ça va me faire du bien. Sinon j'ai commencé un nouveau livre. Je lisais plus beaucoup ces derniers jours mais là voilà, je m'y suis un petit peu remis. J'avais beaucoup de mal à me concentrer, puis j'avais pas la tête à me mettre dans la lecture en fait. Donc ça fait du bien de reprendre un peu. Donc c'est les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée dans cette luxueuse demeure anglaise qui a intérêt à la tuer. Aidan Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. On n'est pas sur un cozy mystery, mais mixez Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, vous obtiendrez le roman le plus divertissant de l'année. Donc ça me donnait bien envie. On se retrouve une semaine plus tard, je crois. Je ne sais plus. Aujourd'hui, on est mardi 1er juillet, premier jour de juillet. Il fait 31 degrés. J'ai sorti le ventilateur que j'ai arrêté pour la vidéo, bien sûr. Il fait chaud, quoi, c'est fou. Aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude avant demain, ou demain il fera quand même un peu moins chaud et puis après ça redescend. Donc ça va être cool, j'ai hâte. Si je reviens en vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer parce que j'ai reçu le matériel de peinture. J'ai pas fait la peinture, en fait, j'ai vu qu'ils préconisent de peindre en dessous de 25 degrés. Et dimanche, il fait 23 peut-être, avec de la pluie, et ça pendant plusieurs jours. Donc je pense faire la peinture dimanche. Comme ça me laissera bien le temps de nettoyer le mur, etc. Voilà, parce que je l'ai pas fait encore, j'avoue. Je vais essayer d'acheter un escabeau demain. Oh, il y a mon petit lapin, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas encore ouvert le colis, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai pris la marque Miss Pompadour. Je sais pas si vous connaissez. En fait, j'ai découvert ça sur Instagram, tout simplement. Et il y a une influenceuse déco qui a partagé un code promo, donc j'ai eu moins 10%. Toujours bon à prendre. Et en fait j'ai choisi cette marque, à la base je vous avais dit que j'allais peut-être acheter sur Leroy Merlin, puis après j'avais trouvé Maison Jeannette un joli vert, mais en fait j'avais un peu la flemme de commander à 2 endroits différents parce que sur Maison Jeannette il n'y avait pas tout le matériel. Et en fait après je m'étais dit bon allez je vais commander sur Leroy Merlin, mais comme j'ai un lapin notamment, ça m'embêtait de prendre la peinture qui soit pas hyper safe, donc j'ai continué un peu à chercher et je suis retombée sur Miss Pompadour parce que je l'avais déjà vue en fait,
Et j'ai regardé les couleurs, en fait il y avait un vert qui me convenait. Et en fait, moi je veux un vert sauge, c'est quand même un vert assez tendance, donc on le trouve plutôt facilement finalement. Donc en fait j'ai pris sur Miss Pompadour parce que je pense que c'est un peu plus cher que sur Leroy Merlin, mais au moins la peinture est safe. Et j'ai pu prendre tous les accessoires sans me prendre la tête en fait, et ça j'avoue que j'ai bien aimé. Donc j'ai pris des bâches, voilà, pour protéger le sol. Le bac, wow, je l'imaginais pas aussi grand, je sais pas pourquoi. Mais voilà, le bac où on met la peinture et puis après on essore notre rouleau. Bon après ce qui est cool c'est que tout ça j'aurai en fait pour plus tard parce que je crois que je vous en avais parlé mais j'aimerais bien peindre la porte de mon salon. Et ce qui est cool sur ce site c'est qu'ils ont des peintures pour les meubles et je vous avais dit mais par exemple j'aimerais bien peindre ces deux bibliothèques en jaune et j'aurais déjà le matériel. Alors il faudrait sûrement que j'achète un rouleau plus petit, il faudrait que j'achète une sous-couche, un vernis. Donc voilà, il y aura quand même d'autres choses à acheter, mais au moins j'aurai un petit peu du petit matériel, on va dire. Donc le scotch de peintre, j'en avais déjà mais il était fin, avec un petit pinceau pour peindre les petits endroits où on peut pas le faire avec le rouleau quoi. En parlant de rouleau, donc le manche et le rouleau. J'ai acheté un nettoyant aussi, ils avaient un nettoyant qui était pas très cher et là-bas je voulais nettoyer mon mur avec du vinaigre blanc mais je sais pas, je me dis au moins je serais plus sûre avec ça, que ça soit bien dégraissé, bien propre. Voilà, peut-être qu'avec du vinaigre blanc ça aurait bien marché mais bon voilà, j'ai envie que le mur soit bien préparé pour que la peinture se passe le mieux possible, déjà que je suis pas forcément très sereine. Puis je me dis en fait je pourrais m'en resservir pour les meubles, pour bien les dégraisser. Voilà. J'ai commandé en fait une sous-couche et en fait elle s'est ouverte, du coup elle a collé au papier. Bref, c'était pas vraiment une sous-couche mais c'était plus un après d'accrochage, donc apparemment il est un peu transparent. Je suis un peu dégoûtée, j'espère que ça ira quand même. J'avais commandé une touillette, on m'en a mis une deuxième, c'est ce qui est cool. Et la peinture, ouf, elle est un peu cabossée mais au moins elle est pas ouverte celle-là, c'est cool. Donc voilà. La couleur, bon, je sais pas si on voit bien, mais la couleur vert sauge. Hein. Il y a 1 litre dedans, j'espère qu'il y en aura assez pour les 3 murs, mais voilà, au moins j'ai la référence. Bah voilà, moi je vais tout remettre dans le carton et puis tout ça, ça me servira pour le jour J. Ça y est, la canicule est finie, enfin en tout cas pour l'instant, hein. Ça fait du bien franchement. J'ai commandé un escabeau. Là ça me met que je dois le recevoir aujourd'hui mais bon j'ai pas de nouvelles. J'espère le recevoir avant dimanche pour pouvoir peindre dimanche. Je prenais juste ma caméra parce que j'ai reçu 2 colis, je sais pas, j'avais envie de vous montrer. Ça peut peut-être vous intéresser, vous donner des idées ou voilà quoi. J'ai commandé chez Atelier Varicelle. Si vous connaissez pas, c'est une potière qui fait des créations en céramique. Je vais vous montrer tout de suite. J'aime beaucoup forcément le papier de soie en violet. Oh j'adore. Voilà, avec la petite anse violette. Oh elle est trop belle, l'intérieur. Voilà, en fait elle fait des céramiques avec des couleurs assez peps et des formes un petit peu naïves je dirais. Vous voyez la petite tulipe, voilà. C'est aussi une créatrice très engagée avec des belles valeurs, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Elle est trop belle. Et donc voilà, elle a plusieurs produits, des mugs évidemment, mais aussi des bols, des plats, un vase, etc. Et en fait, c'est toujours un petit peu dans cet esprit que j'adore. Ça c'est un t-shirt de la marque Perpète qui est une marque éco-responsable, colorée, qui a vraiment des influences années 90. Et donc j'ai 2 t-shirts, j'ai celui-là et un autre avec des palmiers. Et j'ai commandé un sweat. Bon je sais c'est pas trop la saison mais en fait ils font des soldes en ce moment. Et comme c'est une marque éco-responsable c'est un certain budget mais bon voilà c'est comme ça. Hein. Donc j'en ai profité pour me prendre un sweat parce que j'ai envie de mettre un peu plus de couleurs, que ça soit chez moi, dans mes fringues. Et puis voilà, j'ai des sweats qui commencent à s'abîmer un peu. Enfin
Bref, je vous montre ça. Je vous montre aussi la petite carte. Vous voyez, ça fait très années 90. Bref, je suis trop contente de mes achats en tout cas. Je vais aller l'enlever parce que vraiment il fait beaucoup trop chaud. Mais il est confortable et bah écoutez, je le trouve trop beau. Voilà. On est samedi 5 juillet. J'ai reçu un marchepied plus grand que celui que j'ai. Et du coup, j'ai dépoussiéré les murs. Et ensuite, je vais les laver. Et demain, l'idée, c'est d'attaquer l'après. Le canapé était avant ici. Je vous avais dit que j'avais envie de le bouger. Et là, en fait, je l'ai bougé en mettant le petit pouf ici pour pas que mon lapin aille là-bas. Avant, mon bureau était là-bas. D'ailleurs, je l'ai déplacé évidemment pour avoir un espace tranquille. Et du coup, j'ai mis ça un peu comme barrière. L'idée avant, c'était que je place son coin dans le couloir, mais j'ai envie de lui laisser son coin un peu tranquille, pour pas trop le chambouler. Ça le stimule un peu, mais il a l'air content, il a l'air curieux et pas stressé, donc voilà. Mais au moins je me dis, il a toujours son petit espace tranquille. Du coup, j'ai mis du scotch de peintre par terre, parce qu'en fait, pour le coup, souvent, on veut pas peindre les plinthes, mais moi je veux les peindre en fait, parce qu'elles sont déjà peintes en blanc, comme le mur en fait. Et je sais pas si c'est une bonne idée, mais en même temps, elles ont vécu comme le mur, quoi, elles sont un peu cracra, donc voilà, je me dis que je vais les peindre. Donc c'est pour ça que j'ai mis le scotch vraiment sur le sol, mais j'ai un peu galéré. Là, il y en a beaucoup. Du coup, ça me servira à protéger le canapé. Donc je vais peindre les plinthes et je vais aller jusqu'au petit... la plinthe en fait, je vais peindre la plinthe du haut. Le petit bourrelet là. J'ai pas changé d'avis depuis quelques semaines et cette fois-ci je veux vraiment faire les 3 murs. J'espère que ça sera sympa. En tout cas le plafond, j'avais pas envie. On est dimanche, j'ai bâché mon canapé puisque j'ai fait le primaire d'accroche. J'ai pas filmé parce qu'en fait c'est transparent donc... Et c'est très chiant de peindre du transparent. En gros je pense que la peinture verte ça sera plus agréable à poser, plus simple parce que je verrai vraiment où j'en suis. Par contre, j'ai moins le droit à l'erreur vu que ça se voit quoi. Bref, là il est 10h, je crois que j'ai mis 1 heure à peu près. Et c'est écrit que je peux mettre la peinture 4 heures après. Ça nous fait 14 heures, mais je me dis que comme il y a plus d'humidité, parce qu'il pleut là depuis ce matin, je vais peut-être attendre 15-16 heures. Ou si vraiment j'en peux plus, je ferai demain, mais c'est vrai que j'aimerais bien poser la première couche aujourd'hui. Je verrai bien. Si vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut, il a plu un peu toute la journée, je vais quand même un peu fermer la fenêtre. Ça y est, j'ai fini les 3 murs, ça m'a pris 2 heures je crois. Bon, j'ai pas fait ça hyper bien honnêtement, hein. Mais bon, encore une fois c'est ma première fois. J'imaginais ça plus clair quand même, j'ai l'impression que c'est plus clair à la caméra. Je sais pas si en séchant ça va s'éclaircir honnêtement. Je ne sais pas, j'essaie de vous montrer un peu. Au début j'étais un peu mitigée, mais j'aime bien, même si c'est plus foncé que ce que j'imaginais. Je trouve que c'est un joli vert, ça reste un vert sauge en fait. Je trouve ça doux. Bon par contre j'ai pas assez de peinture.
Je pensais vraiment que j'en aurais assez, mais il me reste pour la deuxième couche même pas un quart du pot. Donc bah, je vais recommander de la peinture et je ne pourrai pas le faire demain parce que je vais pas la recevoir demain, hein, mais ils ont été rapides, donc peut-être j'aimerais trop après-demain, mais bon, faut pas que je rêve trop. Je vais aller la commander d'ailleurs, comme ça au moins c'est fait. Je sais pas trop ce que ça donnera quand j'enlèverai le scotch. Peut-être que je me suis foirée, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai fait les 3 côtés avec les plaintes en bas. Voilà quoi. Il y a des grosses traces à certains endroits. Ouais, là, je crois qu'on on voit un petit peu. Bon, voilà, je ne suis pas une pro de la peinture, clairement. Heureusement qu'il y a une deuxième couche, je compte bien là-dessus. En tout cas, c'est plus satisfaisant. C'est plus satisfaisant. Je suis fatiguée. C'est plus satisfaisant quand même de peindre avec de la couleur, hein, ça c'est clair. On est le lendemain. Je me pose toujours avec mon livre. Je sais pas si je vous l'avais montré, je crois que oui. J'avance pas très vite, il est bien, mais je me dis j'ai tout ça à lire encore, sachant que je lis moins en ce moment. Et je bois mon petit thé que j'ai ramené de Bretagne dans cette jolie tasse qui est une créatrice qui vit en Bretagne en plus. J'aime trop cette tasse, c'est ma nouvelle tasse préférée, je ne bois quasiment que dans celle-là. Voilà. Je vous la mettrai en barre d'infos, enfin je vous mettrai son site si vous voulez voir. Elle fait vraiment des très belles choses. Sinon, pour revenir à la peinture que vous voyez là, ce matin j'ai vu que j'avais un mail pour me dire que la peinture, que ma commande était en route. J'espère max après-demain, parce que après-demain c'est le dernier jour où il fait moins de 25 degrés. Donc ça serait cool quand même. Même si, si je la reçois après, tant pis, mais c'est mieux de peindre quand il fait moins de 25 degrés, mais aussi pour aérer, si j'aère, pour que la peinture s'aère et qu'il fait 30, bon, non, mais en vrai, je pense que après-demain, il fait peut-être 26, enfin, ça grimpe pas tout de suite à 30, donc je me dis, ça devrait aller. Bon, j'aurais aimé peindre aujourd'hui, mais ma foi, ça me fait une petite pause, parce qu'hier, j'avais pas l'impression, mais j'ai peint l'après d'accroche aussi le matin en fait. J'ai eu l'impression que c'était en 2 journées, mais non, non. Donc je le sens un peu sur mes épaules aujourd'hui, je sens que je suis un peu fatiguée. J'ai fait une petite grasse mat. Je suis assez partagée depuis hier quand je vois la peinture. Des fois je me dis, waouh c'est beau, hein. Et puis d'autres fois je me dis, ah c'est foncé quand même, hein. Est-ce que c'est si bien que ça? Sachant que c'est toujours un peu plus clair à la caméra que en vrai. Mais bon, dans tous les cas, même avec que la première couche, je trouve ça déjà plus beau que l'autre mur. Sachant que là, que c'est pas nickel, hein. Donc enfin, j'ai pas du tout de regrets. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est peut-être de ne pas avoir pris la couleur, enfin le vert de l'autre marque. Mais bon, honnêtement, encore une fois, j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut que je m'habitue aussi, hein, parce que j'ai toujours vu cet appart blanc aussi. Et puis voilà, après ça sera à moi aussi de mettre des choses pour un peu illuminer ce coin. Les meubles que je veux commander, normalement, je dis normalement parce que peut-être je changerai d'avis, mais ils sont gris. Donc ça va faire très terne. Je compte les repeindre, je pense, en jaune. Enfin voilà, j'aimerais bien mettre des petites pointes de jaune pour illuminer. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, je me dis que ça sera à moi de faire en sorte d'illuminer ce coin. On est vendredi 11 juillet, je crois déjà. Ouais. Hier, j'ai reçu la peinture, donc c'est cool. Et là, en fait, je viens de finir la deuxième couche. Je suis un peu mitigée parce que je me suis un petit peu loupée sur le mur du fond, je vais vous montrer. J'espère qu'en séchant, ça se verra de moins en moins, mais on voit des traces. Évidemment, c'est sur le mur qu'on voit le plus. Mais sinon, les deux autres, en fait, je les ai un peu recommencées tout de suite avant que ça ne sèche, en fait, parce qu'on voyait des traces. Et j'avais pas fait la technique de je croise, etc. Je m'en veux, je me dis pourquoi j'ai pas fait ça en fait. Parce que la seconde fois, j'ai fait ça et c'était beaucoup mieux, forcément. Enfin, si cette technique se sait, c'est que ça marche. Je m'énerve. Du coup, j'ai essayé de rattraper un peu, mais c'est pas ouf. Bref, je vais vous montrer. Ouais, je pense qu'on le voit direct, hein. C'est par là. Oh là là, on voit un gros carré même.
En vrai, ça se voit pas autant, je pense, j'espère. Oh, c'est affreux. Mais sinon, voilà. Bon, là, on voit quand même des petites traces, hein, franchement. Mais mon meilleur mur, c'est celui-là. Après, j'ai repassé un petit peu. J'aurais pas dû. Surtout, j'avais plus de peinture. En fait, si j'avais eu assez de peinture, j'aurais refait l'intégralité du mur comme les autres, avec la méthode classique finalement. Hein. C'est normalement celle-là, avec celle-là qu'il faut peindre. Mais donc, j'ai pas pu faire tout le mur. Donc, avec le reste de peinture, j'ai essayé de faire des petits raccords. Autant vous dire que je ne vais pas racheter de peinture. Hein. En fait, il y aura mon bureau ici. Donc là, techniquement, il n'y aura rien en fait. Ce qui est cool, c'est que le haut, j'y ai pas retouché, donc ça va encore. Et puis là, sur le bas, il y aura des meubles, donc ça se verra pas trop. Mais là, ouais, je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos idées si vous en avez. Peut-être un tableau. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai de l'espoir. Oh là là, ça se voit de fou à la caméra, c'est affreux, c'est un carré. Bref, je me dis qu'en séchant, ça va peut-être aller mieux. Mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai fini la peinture, c'était assez physique. Même si c'est pas parfait, ça n'empêche pas d'être fière de soi, d'avoir osé le faire. Surtout quand on a des peurs. J'ai enlevé le scotch et je suis assez contente parce que je pensais que je l'avais posé horriblement et que ça allait pas du tout être net. Et en fait, ça va, franchement. Et au pire, en haut, je vois pas trop. Là, c'est pas super bien. Mais franchement, ouais, il y a quelques petits couacs. Mais bon, je pense que je vais encore tout laisser comme ça cette nuit. Comme ça, au moins, ça sera bien sec. Et puis, je pense que demain, je m'attaquerai à tout déplacer, en fait. Enfin, à tout redéplacer. Et puis, cet après-midi, je vais travailler un peu sur ordi. Bon, petit update peinture. Il y a toujours un petit peu la trace, mais elle se voit moins quand même. Mais bon, je pense que il faut pas rêver, elle va toujours se voir un petit peu. Je vais vous montrer. On voit comme un cadre en fait, toujours. Après, ce qui est cool, c'est que voilà, selon l'angle, elle se voit pas. Je verrai ce que je ferai, honnêtement, c'est pas grave. Je sais pas si c'est une impression. Parce que je me suis peut-être habituée à la couleur, mais je trouve que la peinture est plus claire que quand j'avais mis la première couche. Après, c'est peut-être que la couleur se révèle vraiment avec 2 couches, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente parce que c'est plus à cette couleur que je m'attendais. À la caméra, je pense pas que vous verrez grand chose comme différence parce que déjà, ça paraissait plus clair pour la première couche. Donc je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Mais je suis super contente. Dommage que j'ai fait ça un petit peu... que j'ai mal fait ça. Avant de clôturer le vlog, je voulais vous faire un petit bilan sur la peinture. J'ai acheté la peinture de la marque Miss Pompadour. Et c'était juste pour vous faire un petit retour. Honnêtement, les accessoires sont très bien. Voilà, rien de particulier. Hein. Et au niveau de la peinture, je l'ai trouvée très bien. Elle s'applique bien, la couleur est belle, elle est bien couvrante. Voilà, honnêtement, j'en suis très contente et je pense que je vais commander la peinture que j'utiliserai pour certains meubles là-bas. Parce qu'ils ont une gamme peinture pour les meubles avec la sous-couche, etc. Donc comme j'en suis très contente, honnêtement, je vais arrêter le vlog ici. Et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai des petites images à la fin de demain, quand j'aurai remis les meubles à leur place. Comme ça, vous pourrez voir le résultat final. Je pense qu'on se retrouvera dans un prochain vlog où je vous montrerai les meubles, parce que je vais les commander, je pense, demain. Donc prochain vlog, on monte les meubles et on range toutes mes assiettes. Et ensuite après je pourrai me remettre à la mosaïque, ce qui est cool. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé. Voilà. J'arrête de vous parler de cette peinture maintenant que c'est fait. En tout cas, je suis hyper contente du résultat.